La durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine depuis les lois O'Brien et II de 1998 et 2000. Et ce, pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif et quelle que soit leur activité. Il s'agit d'une durée de référence, d'un seuil, à partir duquel notamment seront calculées les heures supplémentaires. Ces lois O'Brien et II ont également fixé d'autres éléments du temps de travail. La durée mensuelle du temps de travail, 151,67, c'est-à-dire 35 heures, multipliées par 52 semaines divisé par 12. La durée annuelle du temps de travail, 1607 heures. Alors ça ne fait pas 151,67 multiplié par 12, tout simplement parce que à ce chiffre-là, il a été ôté les jours fériés et les jours de congés payés. Et enfin, la durée annuelle du temps de travail, 217 jours. Cette durée a été portée à 218 jours en 2003 avec la mise en place de la journée de solidarité. Il est à noter que certaines dispositions conventionnelles, notamment, peuvent porter la durée du temps de travail à un temps inférieur ou supérieur. Il est à noter que certains salariés, ceux qui sont en forfait jour, n'ont aucune durée de temps de travail, ni maximale ni minimale. Le temps de travail effectif, tout d'abord, lequel est-il? C'est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur. Il va donc convenir de voir quels sont les éléments qui vont composer le temps de travail effectif. Ce temps de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale journalière de 10 heures par jour, sauf effectivement certaines dérogations, notamment de conventions collectives. Pendant ce temps de travail effectif, le salarié est soumis à la contrainte de l'employeur, il est sous la subordination de l'employeur. Il doit donc se conformer à toutes les directives de l'employeur, sans pour autant se consacrer librement à ses occupations personnelles, bien évidemment. Sont inclus dans le temps de travail effectif les temps de pause et de restauration. Attention, pas la coupure déjeuner par contre, celle-là n'est pas inclue. Par contre, ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif les temps d'habillage et de déshabillage pour le salarié. À noter que dans certains cas, cependant, le temps passé à l'habillage ou au déshabillage va donner lieu à certaines compensations pécuniaires. Les temps de déplacement ne dépassant pas la durée du trajet domicile-travail ne sont pas incluses également dans le temps de travail effectif. Dès l'instant où cela va dépasser le temps de trajet habituel, dans ces cas-là, ce sera inclus. Les astreintes. Que sont donc les astreintes? Les astreintes, ce sont des obligations faites au salarié à rester chez lui pendant un temps prédéterminé, de façon à répondre à certaines obligations. Alors on va trouver des astreintes dans certains métiers, par exemple les métiers de la maintenance industrielle et informatique. Si pendant la nuit une usine a une panne informatique, le personnel d'astreinte se devra d'intervenir pour résoudre cette panne de façon à ne pas bloquer la production pendant toute la nuit. De même, les transports de voyageurs comme les taxis, les ambulances sont soumis à des astreintes le week-end, les nuits, effectivement, pour pouvoir gérer les urgences de leurs clients. Attention, le temps passé en astreinte n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. La contrainte du salarié va être de rester chez lui et certainement pas sur le lieu de travail, de façon à pouvoir répondre au plus rapide aux demandes faites par l'employeur. Par contre, dès l'instant où le salarié va partir en intervention, dans ces cas-là, cette intervention sera assimilée à du temps de travail effectif et sera payée de la même façon. Cela peut être rémunéré de différentes façons, ça peut être forfaitaire, ça peut être en heures supplémentaires. Différents cas se présentent en fonction des entreprises. Quelles sont les durées maximales du travail? Nous avons vu déjà que la durée maximale journalière est de 10 heures. Un salarié n'a pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour de travail effectif. De même, son amplitude journalière, c'est-à-dire l'amplitude se calcule entre le moment où le salarié arrive dans l'entreprise et le moment où il en part. Cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures. Le salarié n'a pas le droit de travailler plus de 48 heures par semaine. Et il n'a pas le droit de travailler plus de 44 heures lissées sur 12 semaines. Il est à noter que la loi El Khomri de 2016 va permettre de dépasser ces temps de travail pour porter le temps de travail maximal à 60 heures par semaine ou 46 heures lissées sur 12 semaines, à condition bien sûr qu'il y ait la signature d'un accord. Il est à noter que les ordonnances Covid qui ont été mises en place en mai 2020 prévoyaient également de porter ce temps de travail à 60 heures
et 46 heures lissées sur 12 semaines pour toute entreprise qui en faisait la demande et qui en émettait le souhait. Toutefois, ces ordonnances Covid sont restées dans les cartons puisque les décrets d'application n'ont jamais été signés. Bien évidemment, les salariés en forfait jour ne sont pas soumis à ces maximums à respecter. Ils peuvent travailler plus. Toutefois, ils vont devoir respecter le point suivant, les temps de pause. Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures, c'est-à-dire qu'entre le moment où il quitte son emploi et le moment où il le reprend le lendemain, il doit y avoir une amplitude de 11 heures minimum. Prenons l'exemple d'un salarié qui termine dans un restaurant par exemple son service à minuit, il ne pourra pas retravailler avant le lendemain matin à 11 heures. Les salariés bénéficient également d'un repos hebdomadaire de 35 heures, c'est-à-dire une journée complète de repos, 24 heures, plus 11 heures de repos quotidien, 24 plus 11, ça fait 35 heures de repos hebdomadaire. Le plus souvent, le salarié va bénéficier de 2 jours de repos consécutifs. Une grande majorité des salariés, notamment le personnel administratif par exemple, vont avoir 2 jours de repos, samedi, dimanche. Les salariés qui vont travailler dans des magasins par exemple, peuvent également bénéficier de 2 jours de repos, à savoir dimanche et lundi par exemple. Toutefois, ce n'est pas une obligation légale, ils peuvent très bien faire leurs 35 heures sur 6 jours de travail hebdomadaire, en faisant un nombre d'heures plus réduit par jour. Il n'y a donc pas d'obligation de 2 jours de repos par semaine, mais seulement d'un seul. Le salarié va bénéficier également de temps de pause. Tout d'abord, le droit va préciser que tout salarié qui travaille au moins 6 heures consécutives va bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée. Cette pause peut être accordée immédiatement après que les 6 heures se soient écoulées, ou bien elles peuvent se prendre un peu avant que les 6 heures se soient écoulées. Il est à noter que les employeurs peuvent prévoir des pauses différentes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure matin, un quart d'heure après-midi par exemple, pour les salariés qui travaillent en coupure. Ces pauses, si elles sont assimilées à du travail effectif, sont systématiquement rémunérées. Par contre, l'employeur peut très bien estimer que ces pauses ne sont pas assimilé à du travail effectif, c'est-à-dire que le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur, donc peut vaquer à ses activités et quitter l'entreprise, et dans ces cas-là, ne pas les payer. La coupure déjeuner. Celle-ci n'est pas définie par le Code du travail. Par contre, il y a eu de nombreuses jurisprudences sur le sujet qui ont commencé à définir, qui ont mis en place certains usages au sein des entreprises. Il est donc ainsi convenu que la pause déjeuner ne peut pas être inférieure à 45 minutes, mais ne peut pas non plus être supérieure à 3 heures. Pendant cette coupure déjeuner, le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur et cette coupure n'est donc pas assimilée à du temps de travail effectif. Le bulletin de paye. Comment le temps de travail va-t-il se contractualiser sur le bulletin de paye? Eh bien tout simplement, le temps de travail contractuel mensuel va être porté sur le bulletin de paye. C'est celui qui va faire foi pour le calcul du salaire de base. C'est-à-dire que le salaire de base, c'est le nombre d'heures contractuelles, et non pas le nombre d'heures réelles, multiplié par le taux horaire. Le tout va donner le montant du salaire de base. Par exemple, pour un salarié à temps plein, 151,67 multiplié par 12,32 € de l'heure, ça va donner un salaire de base de 1868,57 €. Attention, pour les salariés en forfait jour, seul le montant du salaire de base va apparaître. Par contre, il y aura la notion du nombre de jours que le salarié doit faire dans l'année qui va apparaître dans un coin du bulletin. On pourra avoir par exemple salaire de base 218 jours pour un montant de 4 000 € par exemple. Les heures d'équivalence. C'est une particularité qui est née justement suite au passage aux 35 heures. Ce sont pour les entreprises dont la durée de travail légitime va être supérieure à 35 heures. Vont être déterminées suite à des conventions collectives ou encore à des accords d'entreprise. Ce mode spécifique, on va l'appeler régime d'équivalence. Bien évidemment, la mise en place d'un tel régime va avoir des incidences sur le calcul des heures et notamment sur le calcul des heures supplémentaires. Par exemple, une durée hebdomadaire de 37 heures en heures d'équivalence, elles seront décomptées comme 35 heures. Et la majoration des heures ne commencera qu'à partir de la 38e heure. Maintenant, nous allons voir le cas particulier du maintien à 39 heures. En effet, suite au passage aux 35 heures, nombre d'entreprises, essentiellement les TPE, qui n'avaient pas la possibilité d'embaucher en raison de leur trop petit nombre de salariés pour compenser le passage aux 35 heures, ont choisi pour beaucoup de maintenir leurs salariés à 39 heures. Dans ces cas-là, le bulletin de paye se présentera
comme dans le schéma ci-dessous, c'est-à-dire une ligne avec le salaire de base pour un temps de travail de 151h67. Les heures supplémentaires, dites heures supplémentaires contractuelles, apparaîtront à hauteur de 17,33 heures. Pourquoi 17,33? C'est très simple. 4 heures supplémentaires par semaine, 39 moins 35, 4 heures, multiplié par 152 semaines, divisé par 12, ça fait 17,33 heures supplémentaires contractuelles par mois. Et ces heures supplémentaires contractuelles seront majorées au taux de 25%.